5 mois se sont écoulés depuis l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays. 4 mois durant lesquels le gouvernement, sur mon instruction, a mobilisé toutes les ressources humaines et matérielles à sa disposition pour soutenir notre stratégie de riposte. Les acteurs comme la société civile, les partenaires techniques et financiers, les ONG apportent un soutien important au gouvernement dans la mise en œuvre de cette stratégie. À tous ces acteurs, je voudrais exprimer encore une fois ma totale reconnaissance pour leur commission de qualité dans la lutte contre le Covid-19. À la population guinéenne qui paye le prix fort de cette épidémie, j'exprime tous mes encouragements pour la grande résilience dont elle fait preuve. Je suis conscient que chacune des mesures prises pour freiner la prolongation de la maladie dans notre pays a un impact sur votre quotidien. Mais elles sont nécessaires pour inverser durablement la dynamique de contamination et nous permettre de sortir rapidement de cette crise. Chers compatriotes, je me réjouis de la discipline globalement observée au regard des mesures édictées par le gouvernement. Toutefois, à mon grand regret, je constate que depuis quelques semaines, les efforts de lutte contre le virus se confrontent à un relâchement coupable de ces mesures. En particulier, le port du masque est négligé par une frange de plus en plus importante de la population. De même, l'installation des barrages filtrants et la surveillance des axes routiers ne parviennent pas à rompre la propagation de l'épidémie à l'intérieur du pays. Et plusieurs préfectures ont déjà malheureusement enregistré leur premier cas de Covid-19. Le mois dernier, j'ai attiré déjà sur cette situation préoccupante qui risque d'anéantir tous les efforts. En effet, les opérations empiriques confirment malheureusement cette tendance. Du 15 juillet au 15 août, l'indice de possibilité est passé de 7,9% à 6,7%, ce qui est nettement faible et démontre que le virus est encore en circulation. Cela démontre que malgré tous les efforts fournis, beaucoup reste à faire. Chers compatriotes, le coronavirus continue à se propager dans notre pays. À date, sur 74 235 personnes testées, nous comptons 8 267 cas confirmés, soit 11%, pour 7 167 guérisons, soit 86,8%. Nous doublons cependant malheureusement 50 décès hospitaliers, soit 0,6%. Je présente mes condoléances aux parents et proches des personnes ayant perdu la vie et souhaite un prompt rétablissement aux personnes en soins. Les progrès réalisés dans la lutte contre cette pandémie avec la faiblesse de la létalité à peine 0,6% et la hausse du taux de guérison près de 87% ne doivent pas occulter la gravité de cette maladie au double plan sanitaire et économique. Notre pays entame son 6e mois de lutte contre cette épidémie. L'efficacité de notre stratégie réside dans notre capacité à nous astreindre dans la durée au respect rigoureux des mesures édictées. Ce n'est qu'à cette condition que nous réussirons à être durablement performants. À défaut, nos efforts seront tout simplement contre-productifs et des sacrifices déjà consentis inutiles. Toutefois, je note avec satisfaction une amélioration sensible du taux de rétablissement sur les derniers mois et en remercie vivement les personnels soignants et l'ensemble des autres acteurs impliqués dans la riposte. Chers compatriotes, nous devons continuer de nous impliquer davantage dans cette lutte. Vous êtes nombreux à en avoir la capacité, notamment grâce à votre influence au sein de vos communautés respectives. Le nombre de personnes souffrant de l'arrêt ou du ralentissement de leur activité est important. Un front commun est nécessaire pour faire respecter les mesures restrictives en vigueur dans le but de réduire la circulation du virus au sein de la communauté. C'est cela qui peut garantir une reprise rapide de nos activités sociales, économiques, scolaires, religieuses, administratives, sportives, professionnelles, culturelles. En d'autres termes, assurer un retour à une vie normale. Vous ne devez donc pas baisser les bras ni la garde au risque de connaître le recul enregistré par certains pays
dont les gouvernements se sont trouvés dans l'obligation de prendre de nouveau des mesures drastiques allant jusqu'au confinement des populations. Du fait du relâchement intervenu dans le respect des mesures de prévention, le gouvernement, pour sa part, reste constamment en éveil. Je voudrais vous assurer de sa détermination à mobiliser toutes les ressources nécessaires à la lutte contre le Covid-19. Chers compatriotes, en ayant pris toute la mesure de la situation et après avoir recueilli des avis motivés des experts, le dispositif ci-après entre en vigueur. L'état d'urgence est reconduit pour une période de 30 jours à compter de ce jour sur toute l'étendue du territoire national. La reprise des vols commerciaux internationaux est conditionnée au respect strict des mesures sanitaires en vigueur sous réserve de réciprocité. Le couvre-feu est ramené des heures à 4 heures du matin pour la zone du Grand Conakry, c'est-à-dire Conakry, Koya, de Breka, et reste entièrement levé à l'intérieur du pays. Le port du masque est toujours obligatoire, tant en public qu'à la maison. Toutes les autres dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire restent en vigueur. J'invite tout particulièrement les forces de l'ordre à prendre toutes les mesures utiles pour veiller au strict respect de ces mesures sanitaires. J'invite l'ensemble des acteurs et des citoyens à l'oublier de fort. Femmes et hommes de culture, femmes et hommes des médias, sportifs et sportifs, influenceuses et influenceurs, des médias sociaux, chefs locaux, chefs d'entreprise, leaders de communautés, responsables des partis politiques ou d'ONG, chefs religieux, impliquez-vous fortement dans cette lutte de toute l'humanité contre la Covid-19. Associez vos images aux gestions entreprises dans ce sens. Enfin, je demande à l'ANS de faire des tests pour tous les cas de décès, que ce soit dans les hôpitaux ou à domicile dans le Grand Conakry. Je compte sur vous tous. Que Dieu bénisse la Guinée. Je vous remercie.